Les éditions médicales Bach luttent contre la perte de chance liée à l'inaccessibilité de l'information de santé, par la mise à disposition d'une information de référence, loyale et accessible. À côté de maladies qui mettent en jeu le pronostic vital, comme par exemple le cancer du sein, les éditions Bach s'intéressent à d'autres maladies moins connues, comme le syndrome des jambes sans repos, mais qui sont néanmoins très invalidantes. Écoutez et regardez. Comme des décharges électriques. De lourdeur, mais de lourdeur presque dans les muscles, comme s'il y avait un serpent qui descendait profondément à l'intérieur des muscles. Et c'est quelque chose qui se manifeste sous forme de décharge électrique, choc violent. C'était des douleurs à type de torsion, l'impression d'avoir les bras et les jambes pris dans un étau, une douleur à type de brûlure. C'est arrivé de façon curieuse, j'ai 70 ans, c'est arrivé à 35 ans. Donc ça fait 35 ans, j'étais à l'océan et par une nuit chaude, j'ai ressenti le phénomène que je ne savais pas décrire à l'époque. Je ne savais pas de quoi il s'agissait non plus. Et il a fallu, dans un premier temps, sortir les jambes de dessous le drap pour être un peu au frais. Et le phénomène s'est reproduit par nuit chaude uniquement. Puis au fil des années, toutes les nuits, et puis où j'étais obligé de me lever une ou deux fois, jusqu'au moment de la retraite, où là, il s'est passé un phénomène, puisqu'il n'y avait plus l'activité que j'avais au départ dans l'entreprise. Et là, le phénomène est devenu important au point qu'il fallait me lever une douzaine de fois par nuit pour marcher sur le carrelage froid, alors que je me cramponnais au meuble parce qu'on tombe de sommeil. Et c'est quelque chose qui se manifeste sous forme de décharge électrique, choc violent qu'on sent venir mais qui est incontrôlable, qu'on ne peut pas éviter. Et à ce point, c'est que quand j'étais à regarder la télévision, par exemple, 7 minutes, je shootais la table de salon parce que j'avais la jambe allongée. Et puis récemment, le phénomène est passé dans les bras, donc je donne des coups de coude à mon épouse quand on est sur le canapé. Comme des décharges électriques, à ce niveau-là, au niveau des genoux. C'est-à-dire, je disais, mais c'est pas possible. Alors bon, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est nerveux, c'est la fatigue. Toute la journée, à partir du moment où je me levais le matin, je ne vivais que pour le moment où je pourrais aller me recoucher. Mais dès que je me recouchais, c'était encore pire parce que les impatiences revenant, j'avais plus qu'une envie, c'était de me relever. Donc en fait, c'était un cercle vicieux. Couché, je me sentais pas bien. Debout, je me sentais pas bien parce que j'étais épuisée. Et il y avait comme plus de moyen de sortir. J'avais l'impression d'être comme dans un tunnel où il n'y a pas de bout finalement. On rentre par un bout, mais l'extrémité, il n'y en a pas. Parce que plus on est fatigué, plus on travaille, parce qu'il n'y a que ça qui permet d'oublier la fatigue, d'oublier les impatiences. Et plus on travaille, bien évidemment, plus on est fatigué. Donc on arrive à des états d'épuisement complet qui font effectivement que, surtout à l'époque, beaucoup de médecins confondaient ça avec de la dépression. J'ai commencé à ressentir mes premiers troubles il y a environ une vingtaine d'années. C'était au début, parce qu'ils ont évolué avec le temps, des sensations profondes dans les membres inférieurs, désagréables, à type de, je dirais, de lourdeur, mais de lourdeur presque dans les muscles, comme s'il y avait un serpent qui descendait profondément à l'intérieur des muscles. Et puis ces sensations disparaissaient dès que je me mettais en mouvement. J'étais en montagne avec mon épouse et on marche beaucoup. Et là, j'ai eu dans la nuit, alors plusieurs nuits en suivant, des gênes musculaires des membres inférieurs extrêmement importantes, qui m'ont beaucoup surpris. Pourquoi? Parce qu'elles se calmaient par le mouvement. Au lieu d'être calmées par le repos, au contraire, elles étaient calmées par le mouvement. J'ai eu une période extrêmement pénible, où j'ai vécu, je peux dire, l'enfer, en me levant 3, 4, 5 fois par nuit, et en déambulant dans mon jardin pendant un quart d'heure, 20 minutes, à chaque fois. Et j'ai compris que j'avais un syndrome des jambes sans repos, bon, parce que j'ai la chance d'être médecin, que j'avais déjà lu quelque chose là-dessus, mais je l'ai fait confirmer par un de mes amis qui est neurologue, qui m'a tout de suite confirmé que c'était un syndrome des jambes sans repos. C'était des douleurs à type de torsion, l'impression d'avoir les bras et les jambes pris dans un étau. Et au fur et à mesure des années qui passaient, j'en suis arrivée à avoir une douleur à type de brûlure.
Pour me soulager, le seul moyen était de me lever et de marcher et d'aller chercher les endroits les plus frais dans la maison. Ou alors d'aller prendre une douche d'eau froide par exemple, ou de me passer des gants d'eau froide sur les jambes et les bras. C'était l'enfer. On est même arrivé avec mon mari à faire chambre à part pendant une période, parce que du coup lui dormait plus du tout non plus. Il avait lui aussi l'impression de devenir fou, d'autant plus, et ça c'est vrai que c'est très important à dire, que les conjoints en souffrent presque autant. Parce que en plus, comme tous les médecins autour nous disaient mais il n'y a rien, tout va très bien, etc. L'entourage ne comprend plus non plus. Ils se disent mais elle fabule. Alors mon mari m'a avoué très récemment, j'en arrivais à pleurer devant la télé avec mon plateau repas tout seul. Parce qu'il avait l'impression d'être seul et lui se sentait incompris, moi je me sentais incomprise. C'était un cercle vicieux. La fatigue de la vie professionnelle d'une infirmière dans la journée, plus le manque de sommeil récupérateur la nuit, faisait que j'accumulais une dette de sommeil très importante, d'où une fatigue très importante, d'où une baisse de vigilance, d'où des risques d'accident, d'où une irritabilité vis-à-vis de ma famille, de mes enfants, de mon mari. Pendant mes grossesses, malheureusement, ça s'est très mal passé. Pour mes 2 grossesses, lors du dernier trimestre, malheureusement, j'ai eu à souffrir d'un syndrome des jambes sans repos exacerbé qui, malheureusement, une fois de plus, n'a pas été entendu par les gynécologues qui me suivaient par manque d'informations, manque de connaissances vis-à-vis de cette pathologie. Depuis, effectivement, c'est vrai que je suis sous traitement et que ça se passe très bien, qui permettent effectivement, d'une part, de supprimer complètement toutes les impatiences, d'autre part, de retrouver un sommeil réparateur, ce qui ne m'était plus arrivé depuis des années. Je me réveille maintenant reposée le matin, prête à attaquer une journée de travail ou une journée de détente et de repos. J'ai réappris le goût de vivre, le goût de rire, le goût de passer des soirées en famille. Une fois soigné, on retrouve une vie normale à 90%. Mais pas soigné, pas traité, c'est un véritable enfer. J'ai essayé de multiples traitements. Je suis tombé dans le piège au début, j'ai pris des toniques veineux qui évidemment n'ont fait strictement rien. Et ensuite, grâce au neurologue d'ailleurs, j'ai pris des médicaments à visée neurologique qui se sont montrés efficaces, mais qui se sont presque tous épuisés avec le temps. Ce qui m'a obligé à changer fréquemment de traitement. Aujourd'hui, je suis actuellement dans une période de lune de miel puisque je viens de changer de thérapeutique, j'ai pris un nouveau traitement et depuis 3 semaines, je suis absolument indemne d'impatience. Il faut dire que j'ai d'autres pathologies et les traitements ne sont pas tous les bienvenus. Je ne peux pas prendre n'importe quoi, si bien que c'est difficile un peu pour le docteur de trouver le bon créneau. Et je dis en particulier que je ne regarde jamais la deuxième mi-temps du match. C'est justement à ce moment-là, vers 21h30, 22h, que le phénomène commence. Je ne peux pas aller au lit tout de suite. C'est l'heure à laquelle je dois prendre ma deuxième ration de traitement. Et je passe à peu près une nuit tranquille. Et quand je dis une nuit, pour moi, c'est 4h30 de sommeil. L'attitude des médecins, heureusement aujourd'hui, commence à évoluer, mais il reste encore malheureusement du chemin à faire. Au moins ils connaissent, c'est-à-dire qu'au moins ils en ont entendu parler, ce qui est déjà pas mal, parce qu'à l'époque, ils n'en avaient même jamais entendu parler. Alors qu'aujourd'hui, au moins ils en ont entendu parler. Donc effectivement, un patient qui vient en disant « j'ai lu un article » ou « j'ai vu une émission télé » ou machin, je pense que j'ai ça, le médecin fait tilt quand même. J'ai constaté qu'on parlait de plus en plus du syndrome des jambes sans repos. Non seulement dans les milieux neurologiques, mais même dans les milieux de formation universitaire qui touchent tous les médecins praticiens. Je crois qu'on en parle de plus en plus. Ça commence, à mon avis, à être connu. L'association a pour but d'abord de faire connaître le syndrome des jambes sans repos, aussi bien aux patients qui tournent en rond et qui ne savent pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de quoi ils souffrent. Ça, c'est très important. De le faire connaître et de le promouvoir auprès des médecins. De faire aussi par l'intermédiaire, ce que nous allons faire dans les prochains temps,
par l'intermédiaire de médecins spécialisés, faire ce que l'on appelle des EPU, c'est-à-dire des enseignements post-universitaires pour former vraiment le plus possible de médecins, pour que le plus possible de médecins puissent le prendre en charge. Et maintenant, en plus, nous essayons de faire des recherches médicales. Et bien évidemment, nous sommes toujours en permanence à l'écoute de nos adhérents. Nous avons des réunions régionales une fois par an dans chaque région de France, un correspondant régional dans chaque région de France. Nous éditons 2 à 3 fois par an un bulletin d'information qui permet à tous les adhérents de savoir exactement ce que fait l'association, où en sont les recherches médicales et pharmaceutiques ainsi que les progrès.